L'affichage apparaît comme l'affichage de Nicolas Sarkozy dans Angela Merkel. Vous avez pas répondu tout à fait la question sur pourquoi l'affichage franco-allemand apparaît. Il y a bien une raison. Mais c'est la politique nationale qui joue là-dedans. Et il n'y a pas une volonté, peut-être aussi de la France et de l'Allemagne, d'essayer de marginaliser la Commission européenne? Est-ce que vous le sentez au quotidien, pas simplement dans votre portefeuille, où parfois je pense qu'il y a un peu cette tendance, mais également dans un peu tous les domaines. C'est vrai. En fonction de la crise. On remarque depuis la crise une tendance à la renationalisation des politiques européennes, ce qui n'est pas possible. Parce que si on renationalise, alors c'est de nouveau les uns contre les autres, c'est pas tous ensemble, et on perd tout le poids qu'on a. Imaginez, dans le monde globalisé, qui va mettre le poids contre les Américains, contre les Chinois, demain contre les Indiens, si ce n'est pas l'Europe avec son marché intérieur, avec sa gouvernance économique, financière et avec ses valeurs aussi? Eh bien, je pense que on rétrograde en ce moment un peu, on perd du temps, malheureusement. Il serait beaucoup mieux, au lieu de fâcher 20 autres, de les prendre avec soi et d'avancer tous ensemble. Mais c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, il y a la politique nationale qui joue toujours là-dedans. Je suis assez politique pour comprendre ça et avoir de temps en temps un sourire en coin et vous dire calme, on avance, et il y en a parfois qui font un éclat national. Oui, Sarkozy et Mme Merkel ne sont pas assez calmes, quoi. Mais non, ils doivent faire leur éclat national. Bon, dont acte, il y en a d'autres aussi qui le font, dont acte, le train avance. Oui, mais la spécificité du couple franco-allemand, parce que c'est quand même, c'est pas n'importe lequel des deux, voilà, c'est l'histoire de l'Union européenne, ça. C'est vrai. C'est toujours ce couple-là qui doit servir de moteur. Il y a non, mais je dois dire aussi très franchement, et il faut quand même voir l'histoire de l'Europe, même si certains n'aiment pas beaucoup voir l'histoire, mais pour moi, l'histoire est toujours un enseignement. Sans le couple allemand-français, l'Europe est grippée. Donc je vois avec beaucoup de plaisir que ce couple qui ne fonctionnait pas toujours semble se raccommoder. Pour l'instant, c'est bon pour l'Europe. Mais il faut savoir que ce couple franco-allemand est dans une famille à 27. Donc, seul le couple franco-allemand ne peut rien faire. Mais il peut donner des impulsions, tant mieux.